Le SEO se résume en trois axes: la technique, le contenu et le netlinking. L'aspect technique est pré-optimisé par la plateforme. Qualité de l'hébergement pour permettre un affichage fluide et rapide de vos pages, programme d'optimisation des balises méta, code source du front office conforme aux recommandations de W3C et sémantique optimisée. Le logiciel prévient également de tout risque de duplicate content par l'utilisation des balises canoniques. Votre arborescence de catalogue sera bien entendu, elle aussi optimisée en ayant à l'esprit de ne pas trop la creuser et de libeller les catégories en fonction des recherches des utilisateurs. Pour connaître ces recherches courantes, utilisez Google Keyword Tools que vous pouvez utiliser dès lors que vous avez créé un compte Google Analytics. Dans Tableau de bord, paramètres des sites, vous disposez de champs dédiés à la connexion d'outils gratuits vous permettant d'accéder aux statistiques de visite et aux outils d'optimisation de Google, et pour ceux qui le souhaitent, de Bing. C'est grâce à ces outils que vous pourrez analyser votre trafic et observer les effets de votre travail d'optimisation. Avant toute chose, il convient d'oublier toutes les bidouilles du passé. Aujourd'hui, pour être bien référencé, il faut penser à vos utilisateurs et non à Google. Si votre contenu est bon pour les internautes, il le sera pour Google. Google est une société où près de 8000 têtes bien faites travaillent en permanence à développer des algorithmes imitant le comportement des utilisateurs. N'essayez donc pas d'être plus malin qu'eux en usant de subterfuges car il finira par les détecter et la punition sera sans appel. C'est dans votre contenu textuel que la partie se jouera. Titre des pages, des produits, des catégories seront les éléments clés. C'est pourquoi le logiciel RentShop s'appuie sur ces contenus pour pré-remplir automatiquement les balises méta importantes et construire les URL. URL. Elles sont constituées par les noms de vos catégories, de vos produits et de vos pages web. Balise title. Pour vos fiches produits et vos catégories, c'est le nom du produit ou de la catégorie qui est utilisé. Balise métadescription. Si aucun champ n'est rempli, Google utilisera le champ description de vos fiches produits et les en-têtes de vos rayons pour les injecter dans la balise. Pour toutes les autres pages, il convient alors de définir les balises par défaut via tableau de bord, outil de référencement. Dans les champs règles par défaut, remplissez le contenu par défaut de la balise titre et métadescription. Vous pouvez aussi en faire de même pour la page d'accueil. Mais attention à ne pas le faire pour toutes les sections où le programme gère lui-même les URL et les balises, comme vos catégories, vos fiches produits ou les billets de blog. Vous obtiendriez alors l'effet inverse en court-circuitant la gestion dynamique des titres et des balises métadescription. Si vous n'êtes pas conseillé par un consultant SEO, contentez-vous de ces paramètres. Si vous êtes vous-même expert ou êtes accompagné, référez-vous au tutoriel SEO Expert. Lors de la mise en ligne de votre boutique, l'approche SEO est donc déjà prise en compte dès lors que vous aurez renseigné les paramètres par défaut, comme vu précédemment. Vous devez alors vous concentrer sur la rédaction de vos descriptions, où vous pourrez placer naturellement les expressions recherchées. Soyez le plus descriptif possible. Si vos fiches produits contiennent toute l'information utile aux visiteurs, votre référencement sera de qualité. Il sera temps alors de vous pencher sur les outils de référencement que vous retrouverez dans toutes les sections du back-office où ils peuvent être utiles. Les champs qui les composent sont les suivants. URL Rewriting. La réécriture des URL peut vous permettre d'améliorer votre positionnement. Pour votre catalogue, le logiciel utilise les noms des produits et des rayons. Si vous pensez améliorer ces URL en les réécrivant, utilisez ce champ, mais attention aux URL trop longues et à celles constituées uniquement de mots-clés. La balise Meta Title, c'est le titre de la page. Il sera composé dynamiquement pour vos produits du nom du produit. La balise Title permet d'écraser ce contenu dynamique et de le remplacer par un title optimisé pour le SEO. La balise Métadescription. Elle est gérée dynamiquement par le texte descriptif du rayon ou par le champ description de la fiche produit. Rédigez-les avec soin en pensant aux internautes avant de penser à Google. Le sélecteur robot permet d'indiquer leur comportement aux robots qui indexent votre site. La règle par défaut est d'indexer la page et de suivre les liens. Mais les autres options sont à votre disposition si vous voulez les changer. Notez que le comportement par défaut pour les robots est optimisé à l'origine sur votre boutique. À moins d'être un spécialiste du SEO, nous vous recommandons de ne pas toucher à ces réglages. La fameuse balise Meta Keywords qui dominait le monde il y a quelques années. Elle est désormais quasiment obsolète, mais nous l'avons laissée à disposition de certains prestataires SEO intégristes. Ne perdez pas de temps à la remplir, concentrez-vous sur le vrai contenu.
En effet, elle est totalement abandonnée par Google. Les champs texte libre 1 et 2 sont optionnels et ne sont utilisés que dans le cadre de prestations spécifiques réalisées par des pros. Vous disposez de tous ces champs partout où c'est utile. Prenez le temps de bien les travailler. Si vous souhaitez être accompagné sur ces points critiques par nos spécialistes, contactez la hotline pour en savoir plus sur ces offres, dont le détail est également disponible dans les textuels associés à ce tutoriel.